Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir un membre du Membership Club by Tourmag. Il s'agit de Jennifer Laure, fondatrice d'Anglais in France. Bonjour Jennifer, bienvenue dans notre studio. Bonjour Céline, c'est un plaisir d'être avec vous ici. Et on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes la fondatrice donc, de Anglais in France, mais vous aviez eu une vie avant, vous étiez enseignante. Alors, comment s'est passé votre parcours ? Alors, le parcours, il est assez simple, avec une licence de langue, une licence d'anglais et civilisation. Après un parcours en tant qu'enseignante, à la fois à l'Éducation nationale et au ministère de l'Agriculture. Et ça a débouché sur la création d'Anglais in France en 2008. Comment vous avez eu l'idée ? Alors, l'idée est née parce qu'avec ma famille, nous étions famille d'accueil pour des jeunes Anglaises d'un college du pays de Galles et j'aimais beaucoup recevoir ces jeunes filles à la maison et je trouvais que le métier était très intéressant. Ma mère était en contact avec une personne qui avait créé une agence à Versailles. Et c'était un métier qui semblait être intéressant. Et lorsqu'il y a eu le développement d'Internet, je me suis dit que c'était le moment de pouvoir passer à l'action. Voilà. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, il y a un véritable marché et ça peut fonctionner ? Bon, en bonne ex-fonctionnaire, je ne pense pas trop marcher. Je pense pas trop marcher. J'ai d'abord pensé à me faire plaisir. Et à faire plaisir aussi aux personnes qui voulaient apprendre l'anglais d'une manière différente et à faire aussi plaisir à tous les anglophones, majoritairement des Britanniques qui sont installés dans nos campagnes et qui adorent partager leur culture et partager aussi leur nouvelle vie en France avec les personnes qui sont autour de chez elles, au moins qui sont dans leur pays d'accueil. Donc votre concept est un peu atypique, si on peut dire ça comme ça. C'est 100% anglais, mais c'est 100% en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? L'idée de base était de permettre à des Français de pouvoir entrer en relation avec des Britanniques installés en France. Alors des Britanniques qui avaient un diplôme pour enseigner leur langue. Étant professeur, ça me semblait très important, cet aspect enseignement. Et de pouvoir vivre à l'anglaise sans pour autant avoir à traverser la Manche. Pour moi, je trouve que l'intérêt, c'est que ces personnes-là, étant elles-mêmes immigrées dans notre pays, elles comprennent les différences culturelles et elles savent à quel point c'est compliqué, ou ça peut être compliqué dans certaines situations de se retrouver confrontées à des échanges et de ne pas tout à fait comprendre ce qui se passe, soit au niveau culturel, soit au niveau du langage. Et pour moi, c'était aussi une manière pour ces familles d'apporter quelque chose à leur pays d'accueil. Et justement, vous vous adressez aussi bien aux jeunes qu'aux adultes ? Oui, tout à fait. Donc, les séjours commencent à partir de 12 ans. Et après, bon, ça va jusqu'à 80 ans. Sans problème, en passant par les étudiants et les professionnels. Alors, est-ce qu'on apprend aussi bien l'anglais en France qu'à l'étranger ? Alors, ce n'est pas forcément la même démarche de la part des personnes. Tout dépend de ce que recherchent les personnes. Généralement, les personnes qui nous contactent pour des séjours en France sont des personnes qui veulent quelque chose de très cocooning, avec de plus en plus des jeunes qui refusent de partir à l'étranger. Qui ont envie de rester assez proches de leur domicile. L'étranger leur fait peur, au moins pour un premier séjour, et ils ont besoin de se dire qu'ils sont qu'à quelques peut-être centaines de kilomètres de chez eux et qui sont bien cocoonés dans une famille qui va s'occuper d'eux toute la semaine. Il n'y aura pas à prendre de bus, de train. Ils vont rester au sein de la famille et on va s'occuper d'eux comme ça se passe à la maison. Alors, est-ce que vous allez lancer de nouvelles choses cette année ou en 2027 ? Alors, cette année, on a lancé un stage seconde qui s'appelle Bridge and Work. Et ça permet à des jeunes qui sont en seconde, qui ont envie de pratiquer l'anglais professionnel, de venir à notre agence à Vazerac dans le Tarn-et-Garonne et de rencontrer des partenaires britanniques avec lesquels nous échangeons au quotidien. Donc découvrir les Anglais cette fois-ci, mais
du côté professionnel. Quel type d'activité ils exercent en France, quelles sont les difficultés, les facilités pour monter un business en France, comment ça se passe au niveau de la barrière de la langue, mais aussi pour découvrir tout ce côté très anglo-saxon, associatif. Par chez nous, on a des librairies associatives 100% anglaises. On a aussi des associations qui s'occupent de sauvegarder des chats errants. Tout ça, c'est très, très développé, tout ce qui est autour des animaux en Grande-Bretagne. Et je pense que c'est un apport aussi culturel intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, justement, sur le plus jeune public ? Alors, sur le plus jeune public, cette année, on fait un mini summer camp, toujours à Vazerac, dans le Tarn-et-Garonne, avec un maximum de 6 jeunes accueillis et avec une animatrice native. Toujours de l'équitation et toujours des sorties en anglais. Et on reste sur quelque chose de très rural et de très très familial pour des jeunes qui ne se sentent pas encore de partir en famille tout seuls et qui ont envie de ce premier step avant de continuer vers un séjour un petit peu plus intensif. Alors pour les adultes, ils ont droit à utiliser leur CPF, leur compte professionnel de formation. Donc là, le CPF a été plafonné à 1 500 €. Est-ce que pour vous, c'est un frein ? Ah oui, c'est un frein, ça c'est certain, puisque c'est un frein car les personnes auront à débourser plus d'argent pour pouvoir se former. On peut proposer une formation plus courte, mais c'est vraiment dommage parce que c'est justement cette formation d'une semaine entière qui faisait qu'on avait des résultats probants. Donc à voir sur le long terme, on est déjà protégé par le fait de proposer des immersions qui sont en France. Mais cette barrière des 1 500 €… le fait que ce soit en France est davantage soutenu par par le la Caisse CPF. des dépôts, Ouais. oui. Parce que les formateurs doivent avoir un numéro d'activité. Pour avoir un numéro d'activité, il faut être en France. Et s'ils ne sont pas auto-entrepreneurs, enfin micro-entrepreneurs, alors ils doivent avoir le label Calliope, ce qui est impossible si c'est une école de langue qui est basée à l'étranger. Donc c'est une grosse problématique pour les séjours linguistiques. Le fait de proposer des séjours en France, est-ce que votre activité résiste mieux là, au contexte géopolitique ambiant ? On voit que globalement dans le secteur du voyage, je parle des tours opérateurs généralistes, mais aussi des agences de voyage, c'est compliqué. Est-ce que vous, du coup, le fait que ce soit en France, ça résiste mieux ? Oui, ça sans aucun doute. On n'a pas ressenti de baisse de demande. Je pense même qu'on va peut-être s'acheminer vers plus de demandes cette année. On ne ressent pas chez les clients de stress. Ils veulent quelque chose de très spécifique. Je pense que le marché est quand même assez mature. Les gens savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc généralement, quand ils arrivent chez nous, ils repartent avec un séjour. Parce que globalement, depuis le Covid, le séjour linguistique souffre sur le marché. Oui, le séjour linguistique souffre. Mais après, je pense que ça dépend surtout des destinations, des types de séjours. On est quand même dans une période de changement. Les gens veulent peut-être autre chose. Les enfants veulent peut-être autre chose aussi. Et à nous de réinventer le séjour linguistique de demain. Il faut évoluer avec la société. Exactement. Et comment vous le voyez, ce voyage linguistique, dans 10 ans ? Alors, je ne le vois pas du tout. On en parle beaucoup avec mes confrères de l'UNOCEL. C'est très compliqué. Je pense que tout va très très vite. C'est la même chose pour les agents de voyage ou pour les tours opérateurs. On a une accélération des changements et il faut rester à l'affût de ce qui se passe et essayer de sentir
d'où vient le vent. Et voilà, mais, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse se projeter à 10 ans, en tout cas pas actuellement. Ouais. Et votre entreprise, comment vous la voyez grandir dans le futur? Alors on se voit rester à deux. On se voit rester à deux, on ne se voit pas grandir plus que ça. Voilà, l'intérêt c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à nos clients, mais on n'a pas du tout comme objectif de développer outre mesure l'agence. Ça nous va comme ça et c'est très bien. Donc vraiment consolider les acquis tout en développant un petit peu des nouveaux produits pour vous adapter aux clients. Voilà, on s'adapte au marché, on essaye de s'adapter au marché. On aime bien développer des nouveaux produits, donc forcément ça c'est intéressant aussi. Mais voilà, on va rester, je pense, en France. Ce n'est pas du tout au programme de développer des séjours d'anglais chez des Italiens ou dans d'autres pays. On aime bien rester en France par simplicité déjà d'organisation. Et ça nous permet d'être au plus près des familles d'accueil qu'on recrute et qu'on va voir personnellement tous les 2 ans. Pour nous, c'est important de garder cette qualité, vraiment du cousu main, du sur-mesure. Et est-ce que vous avez des gens qui reviennent d'année en année ou à chaque fois vous devez aller chercher de nouveaux clients? Et dans ce cas, comment vous faites connaître? Alors, les gens nous sont très fidèles, donc ça c'est vraiment très sympathique de se retrouver à gérer les petits frères, les petites sœurs des jeunes qu'on a déjà eus, les cousins et les cousines. Et après, je pense que les personnes maîtrisent bien à la fois les recherches sur Google et maintenant avec l'IA pour nous trouver. Et peut-être que même l'IA apportera des réponses encore plus précises aux questions que se posent les personnes. Donc généralement, les gens nous appellent. Ils ont envie d'avoir ce contact. Et pour eux, je pense que c'est important de parler directement au gérant. Donc on leur explique de manière très simple ce qu'on fait. Et donc s'ils adhèrent, on leur vend un séjour. Et voilà, tout le monde est content. Ok, ben merci beaucoup Jennifer. Moi, Merci. je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview. À bientôt.